Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Kik Assistante. Kik Assistante qui est une communauté en ligne dédiée aux assistantes de direction francophones. D'ailleurs pour celles qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à rejoindre le groupe privé LinkedIn qui compte actuellement plus de 2300 membres assistants. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et je tiens juste à préciser que c'est une communauté privée, donc tout ce que vous direz dans ce groupe, aucun de vos collègues ne peut le voir. Et pour mon plus grand plaisir, Kik Assistante est désormais un centre de formation certifié Calliope et donc reconnu par la République française. Donc Kik Assistante offre désormais des formations qui peuvent être remboursables par votre employeur, des formations spécifiquement dédiées à l'évolution de l'assistante de direction qui est déjà en poste. À côté de cela, si vous avez, je ne sais pas, une problématique, si vous avez un manque de confiance en vous, ou tout simplement vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, vous avez du mal à trouver l'emploi que vous souhaitez, ou tout simplement si vous désirez vraiment être inestimable aux yeux de votre manager, ou tout simplement demander une augmentation ou négocier votre salaire, j'accompagne également les assistantes en coaching individuelle sur la problématique qu'elles souhaitent résoudre. Et donc j'aide les assistantes à résoudre cette problématique. Vous allez peut-être me demander, mais tu es qui au fait? Eh bien c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous raconter mon parcours professionnel et comment je suis passée d'assistante de direction traditionnelle à assistante de direction de haut niveau et comment j'ai pu atteindre aujourd'hui un salaire de 75 000 € en tant qu'assistante après seulement 12 ans d'expérience. Et oui, cela est tout à fait possible en France car je travaille désormais en France et je suis embauchée par une entreprise internationale mais qui a un bureau en France. Donc tout ça pour vous dire que l'assistanat de direction c'est une vraie carrière et ce n'est pas juste un tremplin pour faire autre chose, c'est une carrière dans laquelle on peut réussir et dans laquelle on peut très bien gagner sa vie. Et pour cela il faut juste en être persuadé et prendre conscience de sa valeur. Donc pour celles qui découvrent la chaîne, moi c'est Stéphanie, assistante de direction de haut niveau depuis maintenant plus de 12 ans. D'ailleurs c'était l'année de la crise économique mondiale, donc autant vous dire que la recherche d'un premier emploi n'a pas été si simple que ça. Et j'ai eu de la chance, au bout de 4 mois, j'ai pu trouver mon premier emploi au sein du CNRS, qui est donc le Centre national de recherche scientifique de France. Et durant cet emploi, j'ai assisté environ 4 chercheurs. Donc c'était un CDD, il me semble, pour une période de 6 mois. Mais autant vous dire que comme c'était la crise, je l'ai pris. Tout ce que je voulais, moi, c'était rentrer sur le marché du travail et pas forcément chercher la stabilité. C'était un poste très basique. C'était même, on va dire, un poste de secrétaire. Hein. C'est-à-dire que je gérais juste des voyages, pas forcément l'agenda complet, mais juste les voyages pour les chercheurs, faire des photocopies, café, etc. Donc vraiment un emploi classique d'assistante. Après ces 6 mois-là, j'ai travaillé durant 1 an et demi pour une société d'ingénierie qui construisait l'une des plus grandes centrales nucléaires de Chine. Je travaillais en binôme avec une autre assistante. Je travaillais également pour une équipe environ de 60 personnes, une équipe d'ingénieurs. L'ambiance était super. J'ai pu également développer mon anglais tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs qui venaient de Russie, d'Allemagne, d'Espagne, de Chine. Donc la langue au bureau était souvent l'anglais. Mais à ce moment-là, ce qui me chagrinait le plus, je dirais, dans ce poste, c'est que je voyais l'assistante, donc que je secondais, on va dire ça comme ça, être un petit peu le sous-fifre du directeur. Elle disait oui à tout et dernière n'arrêtait pas de se plaindre. Et moi, je me suis dit, mais si c'est ça le métier d'assistante, non merci, parce que dès qu'il approchait, etc., elle avait peur. Dès qu'il envoyait un message, elle avait peur. Dès qu'il l'appelait, elle avait peur. Et là, je me suis dit, mais est-ce que le rôle d'assistante de direction est vraiment fait pour moi? Parce que si c'est pour avoir peur d'un directeur H24 et d'en stresser la nuit et le matin au réveil et juste de gagner quelques pacotilles, ça va pas le faire. Mais d'un autre côté, j'adorais la dynamique du poste. C'est-à-dire que j'adorais le fait qu'aucun jour ne se ressemble, qu'on puisse développer énormément de compétences si on le souhaite, et également d'être en contact avec beaucoup de personnes au quotidien. Donc une fois que mon contrat s'est terminé, on m'a proposé de le renouveler et je me suis dit que non, je voulais essayer quelque chose d'autre, je voulais tenter l'aventure ailleurs, hors de la France, donc j'ai décidé d'aller m'installer en Angleterre. Je voulais tout simplement, alors tout d'abord développer mon anglais parce que justement je me suis rendu compte en travaillant sur une plateforme internationale que mon anglais n'était pas si bien que ça. Donc une fois arrivée en Angleterre, je devais y rester 3 mois, hein. Finalement j'y suis restée 2 ans parce que tout simplement je me suis rendu compte que j'adorais la culture britannique, mais surtout que 3 mois c'était pas suffisant pour développer mon anglais et au final il m'a fallu, je pense, 10 mois
pour avoir un anglais courant. Mais j'ai décidé d'y rester 2 ans. J'ai pas pu travailler en tant qu'assistante de direction parce que justement mon anglais n'était pas assez bon pour prétendre à un poste d'assistante en Angleterre. Par conséquent, j'ai dû travailler dans le service client B2B. Je travaillais quand même dans les bureaux, mais je faisais du service client pendant 2 ans. À la fin de ces 2 ans, je me suis dit bon, je vais rentrer en France parce qu'au final, la France c'est mon pays et ça me manque et en plus j'ai envie d'être assistante de direction en France. Alors là, quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte qu'au final, mon CV valait de l'or. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que j'avais fait une expérience à l'étranger, ce qui prouve que même à un jeune âge, vous pouvez prendre des risques et donc avez certainement une carapace assez forte pour supporter certaines pressions. Et bien sûr, je maîtrisais l'anglais. Donc, j'ai fait mes petites missions d'intérim, la première chez Bolloré, où ça ne s'est pas très bien passé. Donc ça s'est mal passé chez Bolloré parce que mon état d'esprit n'a pas forcément été accepté par les directeurs que j'assistais, qui recherchaient au final quelqu'un qui ne soit pas forcément son égal, mais quelqu'un qui soit en dessous, quelqu'un qui pourrait utiliser, mais de manière assez malsaine. Ce qui était bien dommage parce qu'au final, je travaillais très bien par exemple avec le directeur commercial ou le directeur marketing, mais j'avais beaucoup de mal avec le PTG qui au final était la personne à qui je reportais directement. Donc j'ai donc décidé d'arrêter la mission et puis je me suis dit de toutes les façons, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Moi je vais travailler avec une personne et non pas pour une personne. Et le travail d'équipe en Angleterre est extrêmement mis en avant et je pense que là est la clé du succès, honnêtement. Du coup, il était temps pour moi de dire bye bye à Bolloré et de dire bonjour à L'Oréal. Je suis donc partie travailler chez L'Oréal en intérim et là j'ai assisté la vice-présidente marketing du département de L'Oréal Paris. Tout s'est très bien passé, nous avons travaillé main dans la main. Je lui ai dit qu'elle pouvait s'appuyer sur moi et que moi j'espérais faire de même lorsque j'aurais une question à poser ou lorsque je voudrais dire ce que je pense vraiment. Et elle a été tout à fait en accord avec ça. Et d'ailleurs, en 16 ans de carrière, elle m'a dit que j'avais été la meilleure assistante qu'elle n'ait jamais eue. Je lui ai montré la vraie valeur d'une assistante et comment une assistante pouvait l'aider dans son quotidien. Et sans forcément vouloir me vanter, cela a eu un impact considérable sur sa vie professionnelle, mais également sur sa vie personnelle. Et en France, à cette époque, on ne pouvait pas renouveler un contrat d'intérim plus de 3 fois sur le même motif. Elle a bien essayé de me garder, mais malheureusement, il y avait déjà d'assistantes embauchées CDI par L'Oréal qui étaient à la maison parce qu'il y avait certaines filiales qui avaient fermé et qu'on essayait de replacer. Donc par conséquent, ils ne pouvaient pas se permettre d'embaucher une nouvelle personne. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai donc décidé de retourner en Angleterre et je me suis dit, je vais essayer de retourner en Angleterre, mais cette fois d'être assistante de direction en Angleterre. Donc j'ai pu continuer ma carrière tranquillement. Donc au début, quand je suis revenue, j'ai assisté le PDG de Areva UK, donc Areva United Kingdom. PDG qui était donc en fin de carrière, il avait 63 ans à l'époque. Et il faut dire que moi j'en avais 26. Donc vous imaginez. Mais le partenariat s'est excellemment bien passé. Donc après quelques mois, après avoir pu gagner sa confiance et montrer ma réelle valeur ajoutée en tant qu'assistante de direction, il m'a immédiatement confié des responsabilités énormes en tant qu'assistante. Quand je dis énormément confié de responsabilités, c'est tout simplement que je voyageais partout avec lui et j'assistais à toutes les réunions. Non pas forcément en tant que la personne qui prenait uniquement des notes, mais également j'avais mon avis à donner sur certains sujets. J'ai donc assisté à des rendez-vous très confidentiels, également au Parlement anglais. Ensuite, il a commencé à me déléguer certaines tâches pour sa vie privée et il m'a nommé responsable des 2 assistantes qui étaient là. Et il faut bien retenir qu'à cette période-là, j'avais uniquement 26 ans. Cependant, après avoir passé quelques mois à ses côtés, je me suis dit, bon, pourquoi pas maintenant passer à l'aspect négociation de salaire. J'avais atteint les objectifs que je voulais, c'est-à-dire être un partenaire stratégique, mais j'avais pas forcément le salaire qui suivait. En fait, j'avais un salaire de 28 000 livres, ce qui fait environ 33 000 euros, il me semble, ce qui était très peu pour toutes les tâches que je faisais. Et j'avais cette peur de négocier parce que j'étais très jeune et pour moi, j'étais tellement contente qu'on me donne énormément de responsabilités que je n'osais pas négocier. Mais je me remarquais bien tout de même que financièrement, ça n'allait pas. J'ai pu obtenir mon augmentation, au final une augmentation assez conséquente. Je suis passée de 28 000 à 35 000. Cependant, après quelques mois, l'entreprise Areva a commencé à faire faillite et donc ils ont voulu revendre la filiale anglaise
par conséquent, mon manager allait perdre son poste. Donc mon manager est venu me voir et il m'a prise à part et il m'a dit Stéphanie, je suis désolée, mais la filiale va être revendue, donc je vais perdre mon poste et par conséquent, tu vas forcément perdre le tien également. Donc j'ai pu 2 semaines après trouver un nouvel emploi où il recherchait une assistante dans une grosse boîte de consulting. Cependant, je voyais que j'étais cantonnée à faire des photocopies uniquement. Alors c'était très bien payé, mais je ne faisais uniquement que des photocopies. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon ancien manager et je lui ai dit écoute, ça se passe pas très bien, etc. Je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que tu me recommandes? Puis il m'a dit écoute Stéphanie, quitte cet emploi, je te reprends, même si j'ai plus forcément besoin de toi et que moi aussi je suis sur la fin, je te reprends et je te reprends au salaire que cette entreprise te donnait. Pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je regardais les offres, les annonces et puis là je vois une offre d'assistante chez L'Oréal. Et je me dis, pourquoi pas retourner travailler chez L'Oréal, parce qu'au final, j'avais bien apprécié de travailler avec la directrice que j'ai assistée. Et ce que j'ai pu faire, j'ai pu passer différents entretiens et obtenir le poste. Et au final, c'est tout de même grâce à elle, parce qu'en fait, elle m'a fait une excellente recommandation et elle était très respectée chez L'Oréal. Bon, jusque-là, tout va bien. On m'appelle, on me dit, écoutez Stéphanie, on vous prend, vous avez le poste, etc. Je leur dis, très bien, etc. Mais quel est le salaire? Et là, elles me disent, nous, on offre un salaire de 28K. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais passé tous les entretiens sans même demander le salaire. Et c'est chose ensuite que j'ai appris qu'il ne faut jamais faire. Et là, elle me dit salaire de 28K, alors que moi, auparavant, j'étais à 35, vu que mon patron m'avait gentiment augmenté. Et là, je lui dis, écoutez, je vous rappelle. Et au final, j'ai poussé, j'ai dit, écoutez, moi, je veux... j'ai dit, moi, malheureusement, je ne peux pas accepter un salaire à ce prix-là, donc je veux 38K minimum. Ils m'ont dit, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Et 2 heures après, on m'a rappelé, on m'a dit que c'est bon, vous avez les 38K et vous commencez dans 15 jours. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour dire il ne faut pas hésiter à négocier au fait. Si on vous veut vraiment, on vous donnera ce que vous voulez. Il y a toujours du budget. Et d'ailleurs, on était plusieurs assistantes à être arrivées ce même jour-là. Et une des assistantes me demande t'as négocié combien? Enfin, c'est combien que tu touches et tout, en pensant qu'on avait toutes le même salaire. Et elle, finalement, elle avait eu 28K. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps que l'art de négocier élèvera votre niveau de vie, mais vous élèvera vous aussi, parce que juste le fait d'avoir cette satisfaction de se dire putain, j'ai réussi à négocier, on me donne ce que je veux, je suis reconnue à ma juste valeur. Donc moi, comme je dis toujours, il faut toujours négocier son salaire à l'embauche et dans tous les cas, l'entreprise fera toujours un geste si on vous veut vraiment. Peut-être que vous n'aurez pas exactement ce que vous voulez, mais si on vous veut vraiment, l'entreprise fera un geste, ça c'est sûr. Donc j'ai travaillé chez L'Oréal environ 3 ans et puis je suis tombée enceinte. Je me suis remise sur le marché de l'emploi français. Encore une fois, mon CV valait de l'or, donc j'ai plusieurs offres en moins de 2 semaines. Et j'ai décidé d'accepter l'offre de McKinsey. Donc il me semble que j'avais quand même négocié un petit peu mon salaire parce que j'avais eu une offre qui était meilleure en plus. Donc j'avais pu négocier, mais il m'avait donné ce que je désirais à l'époque. Donc après 1 an, mon partenaire vivant en Angleterre, j'ai décidé non, il fallait que je retourne tout simplement à Londres. Et coup de chance, j'ai pu être transférée chez McKinsey Londres. Il leur restait quelques places d'assistante et j'ai pu du coup y travailler. Donc il faut savoir que McKinsey, il me semble, à Paris avait environ 30 assistantes, mais à Londres, elles étaient 90. Donc c'est une vraie plateforme, une vraie industrie. Donc au tout début, chez McKinsey à Londres, ça se passait très bien. J'assistais un Suédois qui travaillait dans le département de la tech. C'était très intéressant. J'apprenais beaucoup de choses sur les intelligences artificielles. On travaillait très bien ensemble aussi. Il me déléguait tout, il n'y avait aucun souci. Sauf que quelques temps plus tard, on m'a rajouté une autre personne qui, elle, était un cauchemar. Et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi c'était un cauchemar, c'est qu'en 1 an, elle avait eu, il me semble, environ 9 assistantes de direction. Et en plus de ça, elle me donnait énormément de travail, c'est-à-dire qu'elle me donnait beaucoup de choses personnelles à faire. Alors en soi, faire des choses personnelles, ça me dérange pas, puisque c'est ce que je fais actuellement, mais quand c'est conclu, on l'a conclu ensemble dans le contrat, pas de souci.
Mais elle, du coup, elle m'utilisait aussi beaucoup pour l'assistanat personnel, c'est-à-dire qu'elle me demandait de gérer l'agenda de famille. Donc durant 4 mois, je suis restée sans emploi, mais de manière volontaire, parce que je voulais me reconcentrer sur moi-même. Donc j'ai beaucoup voyagé et je me suis dit, bon alors là, je vais m'instaurer un plan de carrière, c'est-à-dire que je vais me fixer des priorités dans mon prochain travail d'assistant de direction. Et 3 priorités, je me suis dit, par contre, je ne déroge à aucune d'elles, je négocie sur rien, c'est mort, c'est mort. Et surtout, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au final, j'avais travaillé pour de très grosses entreprises. Et au final, on se rend compte que travailler pour une grosse entreprise, c'est bien sur papier, mais c'est pas forcément bien dans la réalité. Parce que l'entreprise est tellement grande en général que vous êtes cantonné à faire certaines tâches et il n'y a pas forcément de place pour que vous puissiez faire autre chose. En fait, ce sont juste des usines qui, voilà, chaque personne a son assistante, blablabla, ouais. On est genre 30, 40 assistantes dans la même société, mais on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont valorisées. Donc durant cette période, j'ai eu plusieurs offres d'emploi, dont 3 que j'ai dû refuser. Donc la 4e offre que j'ai reçue, donc c'est l'entreprise où ensuite j'ai travaillé pendant 3 ans. L'entretien tout de suite s'est très bien passé. J'ai eu un seul entretien avec ce manager directement, donc déjà j'ai trouvé que c'était très humble de sa part de ne pas forcément faire passer par les RH avant, etc. Et j'ai senti qu'il cherchait vraiment un véritable bras droit et non pas juste une assistante. Il cherchait quelqu'un de proactive, quelqu'un qui pourrait l'aider dans ses objectifs et qui pourrait vraiment le décharger de toute tâche inutile. Le deuxième point positif, pourquoi j'ai accepté cet emploi, c'est que comme je vous l'ai dit, ma priorité c'était salaire. Et je me suis dit, bon bah je sais ce que je vaux, c'est fini, je n'accepte plus en dessous de tel montant, surtout que j'ai réalisé qu'il y a un travail d'assistante de direction. Au final, on donne beaucoup de sa personne. Donc je me suis dit, non, moi si je travaille pour le comité de direction, je me considère dans le comité de direction. Donc à ce moment-là, il me semble que j'ai demandé 50 000 livres, ce qui fait 58 000 euros. Et tout de suite, même pas aller 20 minutes après, il m'a dit c'est bon, je te donne ce que tu veux. Donc après, à la fin de mon contrat, donc c'est 10 mois, on a une petite entrevue et puis il me dit écoute, moi je suis très satisfait de ton travail, j'ai vraiment envie de te garder, mais je suis très loyale envers mon ancienne assistante et je sais pas quoi faire. Et je lui dis écoute, fais ce que tu veux, moi j'ai signé un contrat de 10 mois, donc si tu veux la garder, il n'y a pas de souci, on restera en bon contact, je comprendrai tout à fait, c'est le contrat, c'est le contrat. Et là il me dit écoute, je vais réfléchir et il revient vers moi 2 jours après, il me dit écoute non, je veux te garder parce qu'on travaille très bien ensemble, tu es une très bonne assistante, donc c'est avec toi que je veux continuer mon aventure professionnelle, donc je veux absolument te garder. Donc il a donné à cette fille, quand elle est revenue, un autre poste d'assistante, mais qui au final, elle assistait, au lieu d'assister une personne, elle s'est retrouvée à assister 4 personnes, donc elle est passée assistante d'équipe. Et d'ailleurs, en plus, durant cette période-là, donc j'étais au final la dernière assistante arrivée, on était une équipe de 6 assistantes, et j'ai été nommée assistante manager, donc manager des 6 autres assistantes qui étaient là des fois, parfois depuis 5 ans, etc. Mais c'est parce que j'ai réussi à vraiment me démarquer et à proposer des choses aussi. Je voyais ce qui n'allait pas forcément dans l'entreprise et puis je lui disais écoute, ça peut-être tu devrais faire ci comme ça. Je proposais des solutions en fait. Donc, au final, je me suis rendu compte que j'avais carte blanche avec lui, que carrément il me valorisait énormément. Et donc chaque année j'étais augmentée de 3 000 euros tous les ans systématiquement et j'avais une prime de minimum 10 000 euros tous les ans aussi. Donc il me valorisait énormément. Il valorisait tout ce que je faisais, pas forcément le poste d'assistante en lui-même, parce que finalement les autres assistantes recevaient une prime inférieure à la mienne, elle n'était pas forcément augmentée, mais il me valorisait moi. Donc on va dire un peu comme le webinaire que j'avais fait il y a quelques temps, que j'étais devenue inestimable à ses yeux, c'est-à-dire qu'il préférait me payer plus et avoir la qualité que payer moins et avoir une qualité moindre. Donc après ces 3 magnifiques années à ses côtés, j'ai dû retourner vivre en France pour des raisons personnelles. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez voir que le décor a changé. Ça a été très dur pour moi au final de quitter Londres, de quitter mon emploi surtout, parce que j'avais finalement réussi à trouver un excellent partenariat avec une personne qui me respecte énormément. J'en ai eu d'autres, les autres aussi m'ont respecté, etc. Mais c'est vrai quand vous avez cette entente un petit peu fusionnelle et qu'en plus la personne vous valorise et qu'elle veut que vous montiez avec elle en compétences, il n'y a rien de mieux pour le travail d'une assistante. Donc désormais, maintenant je travaille donc depuis environ 5 mois pour une entreprise de tech,
mais en 100% télétravail en France. Donc j'assiste le fondateur de cette société, mais à distance. Et pareil, je n'ai pas accepté cet emploi juste pour accepter un emploi, parce qu'en parallèle de cet emploi-là, j'avais une offre d'emploi chez Netflix que j'ai refusé parce que tout simplement je sentais que le métier d'assistante n'était pas forcément valorisé là-bas. Je me suis dit je vais arrêter de regarder le nom de l'entreprise, mais je vais regarder en fait ce qui est bon pour moi. Donc j'ai décliné l'offre Netflix et accepté l'offre pour ce fondateur qui avait besoin d'une assistante. Donc c'est une toute petite entreprise où il n'y a environ que 12 personnes. Mais justement j'ai ce côté vraiment stratégique, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment ensemble, je travaille avec lui, non pas pour lui. Donc par exemple quand il est en déplacement et qu'il doit avoir certains clients, je ne sais pas, à San Francisco, et qu'il a besoin d'aide sur Paris, je vais me déplacer et aller rencontrer les clients sur Paris. Il me fait absolument confiance là-dessus. Bien sûr, vous allez me dire, oui, bah, sur papier, 12 personnes, ça paye pas de mine, etc. Mais j'ai réussi à négocier un salaire de 75 000 €. Oui, 75 000 € en tant qu'assistante de direction, et également je fais de l'assistanat personnel. Mais 75 000 € en tant qu'assistante de direction après 12 ans d'expérience et 75 000 € en France. Donc au fait, toute mon expérience, au fait, c'est pour que vous voyez que moi aussi j'ai trimé, que ça n'a pas été facile, et je pense comme beaucoup d'assistantes, j'ai eu beaucoup de peur au début de ma carrière, même au milieu de ma carrière, je n'ai pas su reconnaître ma valeur. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des entreprises au fait qui valorisent les assistantes. Et que aussi vous-même vous devez vous valoriser avant tout, et quand vous allez vous valoriser, reconnaître votre propre valeur, l'entreprise le verra, vous allez refléter cela, et tout de suite en entretien on va se dire ouais, elle a quelque chose de différent que les autres, je la veux. Et pareil là ensuite, négociation de salaire, etc., vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez parce que vous sortirez du lot. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mes différents coachings individuels. Donc voilà, j'ai plusieurs clientes qui viennent à moi et qui me demandent de l'aide, et je les aide. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné une grande motivation sur le métier d'assistante, et vous dire que vous n'êtes pas condamné à faire des petites tâches ou des tâches basiques, vous n'êtes pas condamné à avoir un salaire de misère. C'est tout se passe dans la tête, et comment vous vous positionnez face à votre employeur, face à votre manager. Et surtout, je voudrais rappeler que je ne suis pas un cas isolé. Je ne suis pas la seule assistante de direction à gagner 75 000 € par an. Il y en a qui gagnent 100 000, il y en a qui gagnent 120 000. C'est possible, voilà. Et que ce soit, et comme je vous l'ai dit, je travaille en 100% télétravail, donc ce n'est pas que à Paris. Donc je vous le rappelle, si vous voulez faire partie du groupe LinkedIn, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est un groupe privé. Si vous souhaitez me contacter, je vous mets aussi toutes les informations dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.